Alors, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, nous avons un sujet important, en tout cas très important même, j'aurais dit. Premièrement, il y a la commémoration de l'anniversaire de la naissance de Sir Gaëtan Duval, le 9 octobre. Donc, nous parlons de commémoration de son naissance. Mais nous pouvons aujourd'hui aussi parler de Rémi Ollier, qui, lui, il est né le 6 octobre. Donc, Gaëtan Duval, c'est le 9 octobre. Une invitation à tous les Mauriciens à une journée porte ouverte à Melville-Grand-Gobe, à la maison de Sir Gaëtan Duval, à la résidence de feu Sir Gaëtan Duval à Melville-Grand-Gobe, ce dimanche, de 10h à 17h. La maison fin rénovée, donc elles ont trouvé, premièrement, la maison fin rénovée, et aussi, je bien dire que la maison donc, sera ouverte au public, et le public aura l'occasion de voir toutes les pièces de collection qui Gaëtan Duval fin donc collectionné depuis pendant son voyage, etc. en particulier, de l'Afrique, de l'Inde, de l'Europe. Un cadeau qui va un chef d'État fin fait aller dans la table incrustée de pierre, en tout cas, qui est donnée par Indira Gandhi. Et il y a aussi une défense d'éléphant de Bokassa. Et l'occasion, le public aura l'occasion de voir ces deux pièces de collection, mais beaucoup d'autres encore. Et donc ça c'est ce dimanche, et nous invitons tous les Mauriciens sans exception, pas juste les PMSD, tous les Mauriciens viennent à cette journée-là, et moi je serai là-bas, Richard Duval va être là-bas, tout le monde sera là-bas pour recevoir le public. Ça c'est dimanche 8 octobre. Le lendemain, c'est-à-dire le jour même, on aura un dépôt de gerbes au cimetière Saint-Jean à 17h, et une messe à l'église Saint-Rosaire, 4 bonnes, à 5h30. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous célébrons le Teachers Day, et c'est un jour très important. Comme vous connaissez, moi-même, un professeur en finance, donc je comprends ce travail-là très bien. Et je me rappelle aussi un professeur qui me marque moi, et quand moi j'étais dans l'école, et qui aujourd'hui fait moi, qui m'a été, ça combat qui m'a été contre pour la méritocratie et pour la justice, divine un peu, ça m'a une valeur qui m'a gagné, et moi un professeur. Donc professeur, pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire, je pense que c'est un jour qui nous a célébré et remercier les autres. Parce que c'est eux qui ont créé les Mauriciens qui travaillent pour ce qui l'île Maurice était aujourd'hui, et aussi les professeurs d'aujourd'hui, l'avenir de l'île Maurice, les jeunes de l'île Maurice qui peuvent faire l'île Maurice de demain, dans eux l'armée. Donc c'est eux qui peuvent créer un leader de demain. Et d'ailleurs, il est très important qu'ils nous valorisent le statut des professeurs. Nous connaissons dans beaucoup de cas, il y a un professeur qui n'est pas bien encadré, que notre salaire n'est pas nécessairement adéquat pour l'effort qu'ils ont permis dans notre travail. Il faut bien revaloriser le statut, et ça vient par le gouvernement et aussi toute la société, les parents, etc., qui travaillent avec les enfants. Revaloriser les professeurs, et le rôle du professeur vient aussi l'encadrement qui gouvernement de nous autres pour assurer, par exemple, nous côté technologie, qu'ils ont dans tous les outils qu'ils ont besoin pour délivrer le travail de professeur. La technologie change tellement vite qu'ils ont besoin de former eux-mêmes très régulièrement pour capable rester au niveau qu'ils ont besoin pour créer des leaders de demain. Valoriser le statut, donner une bonne éducation nous jeunes, c'est une priorité absolue. Mais aussi nous inquiéter une fois que l'étudiant termine sur l'éducation formelle, qui est non. Aujourd'hui, le statut, c'est que 50% des gens qui travaillent, surtout les jeunes, ne peuvent pas gagner le salaire adéquat qu'ils ont mérité d'après leur bonne qualification et d'après leur bonne expérience. Et ça, il y a un drame.
Mon fait cause avec un professeur ce matin, moi-même, et, qui est dans DTFI, c'est la seule qui travaille dans ce case. Il a DTFI à apprendre, DTFI fait très bien, mais malheureusement, je ne peux pas trouver l'avenir dans Maurice. Alors, nous avons un meilleur élément, des gens qui peuvent travailler, des parents qui peuvent investir dans leurs enfants, des enfants qui font des efforts pour apprendre. Je ne peux pas trouver l'avenir dans l'île Maurice, et ça, c'est un drame. Parce que c'est ça, des gens là qui nous réamènent Maurice, et aussi tout le monde qui travaille dire pour développement nos pays, développement nos sociétés, développement nous l'économie. Nous avons secteur tertiaire. Secteur tertiaire est un problème qui n'est pas réglé depuis trop longtemps. Le problème de mismatch est toujours là, et surtout quand on peut cause avec les étudiants, surtout dans les 3 dernières années. Quand je peux trouver, je peux finir votre cours, mais pas dans le travail, aujourd'hui, je suis démotivé même pour faire un cours au niveau tertiaire. Quand nous avons une aging population, ça veut dire que le nombre de personnes qui peuvent travailler pour supporter toutes nos infrastructures, nos systèmes d'éducation, nos systèmes de la santé peut diminuer. Nous avons besoin d'investir beaucoup plus dans l'éducation, dans les professeurs, dans les jeunes, et aussi assurer qu'ils aient un job qu'ils ont besoin dans le futur. Donc, je vais terminer pour souhaiter à tous les professeurs, tous les éducateurs et en partie les parents aussi qui jouent ce rôle-là, une très bonne fête des éducateurs, et que la bataille pour la justice et la démocratie, comme on nous cause Sir Gaëtan Duval et Rémi Ollier, que cette bataille continue pour créer une meilleure île Maurice. C'est clair comment Danis Finzi qui le système éducatif primaire, secondaire, et non c'est un problème. Moi, je suis fier qui à la base dans mon budget de 2014 annonce 9 schooling. Et il est aussi vrai aujourd'hui que nous pouvons suivre sur l'implémentation de près pour les capables et donner un résultat qui est nécessaire. Je dis aussi que nous recevoir cette semaine-ci un syndicat de Sakula, l'Université de Maurice, qui est dans 2 issues. Un, c'est la qualité de l'éducation même. L'Université de Maurice, qui si vous voulez, c'est lui-même porte-flambeau l'éducation publique à Maurice, mais il est 60e en termes de ranking en Afrique. Il n'est pas premier, il n'est pas second, il n'est pas 10e, il est 60e. Donc, un très mauvais ranking, alors qu'il est même le porte-flambeau de l'éducation publique à Maurice. Moi, sympathise avec ces enfants-là qui peuvent vivre un drame humain. Calculer, où elle peut faire 3 ans, 4 ans dans un sujet à l'université très difficile pour après trouver chômeur. Ou pas seulement chômeur, mais underemployed, c'est-à-dire où on a un degré ingénieur, on peut travailler call center. On a un degré dans microbiologie, on peut travailler peut-être un petit travail clerk par ici, par là-bas, peut gagner 8 000 roupies. Mais il est extrêmement répandu à Maurice. Le underemployment des enfants qui ont quitté l'université, c'est ça un vrai scandale. C'est ça le vrai fléau social qu'il faut régler à tout prix. Et il est clair qu'il y a une grande réforme nécessaire au niveau tertiaire et PMSD. D'ailleurs, dans nos salles de métier, réforme de l'éducation tertiaire, c'est la priorité pour l'éducation. Le lancement de notre campagne du PMSD, et la bonne journaliste peut trouver eux-mêmes. Donc, nous vous faisons le mercredi, le 11, à 6h30, à la municipalité de Quatre-Bornes. Et là, nous pouvons inviter tous les activistes pour nos lancements de campagne. Et moi, je suis extrêmement satisfait de la campagne. D'où déjà, nous avons des activistes, non seulement de nos propres camps, mais dans le camp de Badin, qui finit découragé, et dans le camp du MSM, qui jusqu'à présent pas dans la course en tout cas, qui finit de joindre nous cette semaine-ci même. Et n'indé pas les montrer ouvertement, vous êtes fiers pour l'instant, même un conseiller. Donc ça se passe bien pour nous, mais bien sûr,
nous pas pour dénigrer aucun candidat, ni au niveau de sa personnalité, ni au niveau de sa chance. Nous respectons tous nos adversaires. Et d'ailleurs, je suis au courant très bien, je connais bien cette circonscription-là, qui ban 4 bonnets en vie une campagne propre, une campagne basée sur l'avenir de l'île Maurice et dans ces années, dans cette période difficile. Notre campaign manager pour le PMSD, campagne partielle, qui c'est nul autre qu'Auro Perrault. Donc Auro Perrault a accepté hier la nomination de campaign manager. Donc elle va là-bas, elle va avoir toute la responsabilité de la campagne dans ses épaules. Moi, je n'ai aucun doute qu'Auro va faire honneur au parti et honneur à la circonscription en tant que campaign manager.